Donc, introduction aux bases de données. Donc, qu'est-ce qu'une base de données? Une base de données est une collection de données qui est stockée et accédée de manière électronique par le biais d'un logiciel, d'un système de gestion de base de données. Donc, ça nous aide à stocker, à retrouver, à mettre à jour, à supprimer de la donnée de manière efficace et reliable, de manière assez reliable. Et en fait, à chaque fois que vous allez sur un site, à chaque fois que vous allez quelque part, que vous manipulez un site internet qui stocke vos données, etc., voilà, vous avez une base de données quelque part. Euh, voilà. Pourquoi PostgreSQL? Alors, déjà parce que c'est vraiment une base de données qui est très très utilisée, l'une des plus puissantes au monde, qui est très reconnue, qui a une excellente réputation, etc. Donc là, les forces de PostgreSQL, c'est qu'on est compliant ACID. Donc, allez chercher ACID si vous voulez vraiment aller dans les détails de ce qu'est une base de données. On suit les standards SQL, on est extensible, on supporte le JSON, la concurrence et on est complètement open source. Donc ça, c'est les avantages de PostgreSQL. Dans les bases de données relationnelles, on organise les données dans des tables. Une table, c'est une collection de données, un peu comme un spreadsheet, un peu comme une feuille Excel. Voilà. En fait, on stocke de la donnée qui, euh, qui est en relation avec d'autres données. Euh, voilà. Donc, on a les tables. Et en fait, une table, c'est là où on va stocker de la donnée sur une entité spécifique. Par exemple, on peut avoir une table produit, on peut avoir une table utilisateur, on peut avoir une table commande. Si on était dans le cas, je sais pas, d'un restaurant, par exemple. Une colonne, donc là, ça décrit un champ d'une table. D'accord? Donc, par exemple, on peut avoir le nom du produit ou le prix du produit en flottant, en décimal. Et une ligne, alors c'est un record, c'est une entité dans la table. Enfin, voilà, c'est une entité dans la table euh, qui contient une valeur pour chaque colonne. Et donc là, par exemple, on a ici une table produit, d'accord? Donc on a ici ID, un identifiant. Donc on identifie par des nombres auto-incrémentés. On a le nom du produit ici, laptop, en dessous headphone, en dessous coffee maker. À droite, on a le prix et la catégorie. Donc voilà à quoi ressemble une table SQL. Voilà. Et SQL, voilà, c'est le langage qu'on va utiliser pour interagir avec ces tables, pour interagir avec notre base de données. Ça va nous permettre de chercher de la donnée avec un select, qui est le mot-clé qu'on va utiliser pour sélectionner de la donnée depuis les tables. On va insérer de la donnée avec insert. On va mettre à jour des entités avec update. On va supprimer avec delete. Voilà. Et puis en plus, on va pouvoir définir les structures des tables avec create table, alter table et drop table pour supprimer une table. Donc voilà, on va revoir, on va manipuler tous ces mots-clés. Donc là, l'exercice que je vous propose, en fait, c'est de faire tourner une query. Donc c'est la première query. Donc, une query, c'est une requête SQL. Et donc là, on sélectionne toutes les colonnes. Alors pour toutes, on met un signe étoile. Donc on sélectionne toutes les colonnes depuis la table produit. D'accord? Donc ça, c'était notre table produit. Et là, on sélectionne toutes les colonnes. D'accord? Donc là, on a sélectionné tout et on voit le résultat ici, ce qui est pas mal. Et vous n'avez rien eu à besoin d'installer. Hein. Tout est dans le navigateur, c'est top. Donc là, vous pouvez voir tous les identifiants, les noms, les prix. Voilà. Donc ça, c'est toutes les entités qui existent dans notre table produit. Voilà. Ok, donc c'est bon pour cette première leçon. On va enchaîner avec notre premier select. Euh, donc là, on va avoir à écrire notre propre select et apprendre un peu plus sur cette instruction select. Euh, donc voilà, c'est la commande clé. C'est select, c'est partout, c'est la première commande que vous manipulez dans une base de données SQL.
comme je vous disais, l'astérisque, alors l'astérisque, le signe étoile, euh, ça veut dire toutes les colonnes. Euh, et vaut mieux l'éviter. En fait, bon là on l'a fait pour l'exemple, mais en fait, vaut mieux sélectionner seulement les données dont on a vraiment besoin, euh, histoire voilà, de pas, euh, de pas sélectionner trop de données, de sélectionner uniquement ce dont on a besoin pour ne pas abîmer la performance sur des tables assez larges, assez grosses. Donc là, on a vu comment on pouvait sélectionner toutes les colonnes depuis une table. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir sélectionner seulement les colonnes que l'on souhaite au sein d'une table. Alors pour ce faire, on peut faire un select et en fait, on peut sélectionner des colonnes. Donc là, on avait vu, on peut revenir. Alors un ajout que je devrais peut-être rajouter, c'est un moyen de voir la table qu'on nous propose, mais ici on avait vu name, price, catégorie. Et donc là, on peut par exemple sélectionner depuis la table name et price. Name price depuis product. D'accord. Donc là, on va faire tourner. Et là, vous voyez qu'on n'a plus l'identifiant, on n'a plus la catégorie, puisqu'on a sélectionné que name et price. Si on voulait ajouter la catégorie, ou bien même avoir que la catégorie, on fait select catégorie from products. On voit, donc pour l'exercice, on nous demandait de sélectionner name et price depuis product. Voilà. Il y a plusieurs aspects à voir au sein du select. Alors, encore une fois, je vous invite à vraiment tester vous-même les exemples. Allez sur le site, testez vous-même tous les exemples. Euh, donc, quand vous faites un select, vous pouvez aussi, alors quand on sélectionne une colonne, on peut la renommer. Par exemple, on peut dire je sélectionne name, mais en fait, je l'appelle name of my product. Ça, c'est possible. Ça peut être utile dans certains cas. Retenez-le. Donc là, si je fais renase, vous voyez que dans mon résultat, j'ai la façon dont j'ai renommé ma colonne. Alors, ça n'a pas renommé pour la table, c'est juste sur la sortie du statement du select. On a renommé name of my product. Donc, ça peut servir dans pas mal de cas. Imaginons, on est plusieurs tables. Donc, imaginons, on est des produits et puis on a des shops. Imaginons, on a des boutiques. Et il se peut que dans ma table boutique, on ait. Alors, imaginons. Alors là, j'avance un peu, mais imaginons. Voilà, on a une table qui s'appelle Shop. Elle a une colonne Name. Et ben, ça risque de faire conflit. Donc voilà, dans ce cas, on peut utiliser Name, le as, pardon, pour renommer et éviter les conflits autour du nommage, ce genre de choses. On verra ça plus tard. Mais voilà, sachez qu'on peut faire du as, on peut renommer les colonnes. Ça sert quand c'est ambigu, quand on fait des jointures sur plusieurs tables, ce qu'on verra plus tard. Voilà. Une chose à savoir aussi, c'est que quand on a des caractères spéciaux ou alors quand on a des espaces, au niveau de mon as, si vous voulez, je peux pas faire ça et ça va marcher tel quel. Je peux pas faire, je peux pas faire name of my product. Il va y avoir un problème. Vous voyez, off, c'est un mot-clé réservé. Ça va pas marcher. Syntaxe erreur. Comment je règle ça? Eh ben, je peux entourer entre guillemets. Euh, et voilà, ça marche. Ok, donc ça c'était pour le as. Un autre aspect, c'est que en fait vous pouvez donc on va voir un cas d'utilisation ici. Donc au niveau, je peux sélectionner mon prix. Et imaginons, je peux appliquer une TVA 20%, disons. On va appliquer de la TVA sur le prix directement. Donc là, en fait, je peux faire des calculs, par exemple. Donc là, je peux faire fois 1,2 à 1,2 en anglais. Et là, je vais appliquer 20% de TVA sur mon prix. Alors, si je fais juste run comme ça, vous voyez, il y a un problème. C'est parce que ça n'a pas de nom, quoi. Donc là, il n'a pas donné de nom. Ce qui n'est pas terrible. D'appeler colonne, mais il ne sait pas comment l'appeler. Et ben là, je peux appeler ça price with VAT, TVA en anglais. Voilà. Et donc là, vous voyez un autre cas d'utilisation de as qui peut être intéressant.
Voilà pour le select. Ah, un autre aspect, pardon. On a aussi un mot-clé qui s'appelle distinct. Encore une fois, testez tous les exercices, je vous en supplie. Euh, on peut supprimer les duplicats avec le mot-clé distinct. Et donc là, ça permet par exemple de sélectionner de manière distincte les catégories des produits. Donc là, je vais faire run. Et donc, si j'ai enlevé distinct, en fait, je verrai plusieurs fois la même colonne. Office, Kitchen, Electronics. Et là, c'est de... Comment dire? Si je mets distinct, pardon. Là, pour le coup, on voit les catégories sans répétition, sans... voilà. Voilà, donc ça, c'était tout pour notre premier select. Prochaine vidéo, on va voir comment on filtre avec Where.